Bonjour à tous. On m'a dit que vous avez 5 minutes, alors ça va être très rapide. D'abord dire mes excuses d'avoir été absent ce matin à l'ouverture de ce forum. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, la CRSA, c'est l'instance où s'exerce en Île-de-France la démocratie en santé et regroupe tous les représentants de l'offre de soins, de la demande de soins, des collectivités territoriales, et c'est une instance qui alimente l'Agence régionale de santé de ses avis, de ses critiques, de ses contributions. La CRSA, c'est l'instance où s'exerce la démocratie en santé. La CRSA, c'est l'instance où s'expriment, se confrontent parfois, se préparent souvent des positions communes sur les sujets de santé. Et en ce moment, notre mobilisation est forte pour la préparation, M. Reblay vient d'en parler, du programme régional de santé de deuxième génération, qui nous oblige à réfléchir sur les axes vers lesquels va cette région en matière de santé dans les 10 ans qui viennent, et sur un travail plus précis, qui est un travail à 5 ans, qui s'appellera le schéma donc des organisations sanitaires et sociales. La CRSA, elle est aussi chargée par la loi d'organiser le débat public. Alors on fait à peu près 2 débats publics par an. Cette année, on en fait un. Aujourd'hui, c'est ce forum sur le thème santé mentale, rétablissement et travail. Et puis on en aura un, je vous l'annonce, à l'automne, sur les soins palliatifs, toujours avec l'idée que c'est un débat public et que le public doit s'exprimer et que c'est par les contributions du public qu'on forge nos contributions et nos conceptions. Alors remercier bien évidemment l'équipe, et je dis bien l'équipe, de notre groupe spécialisé santé mentale, du groupe spécialisé santé mentale de la CRSA, animé par un certain Tim Grissen et également par un certain Pascal Cacot. Alors moi, je vois un lien réconfortant, rassurant, encourageant sur le thème qui a été choisi aujourd'hui, santé, rétablissement, travail, et la nature des réflexions qui sont les nôtres en ce moment pour contribuer à l'élaboration de cette stratégie à 10 ans, c'est des grands axes à 10 ans, de la politique régionale de santé. On réfléchit sur 2018-2022. On a eu, il y a une quinzaine de jours, un séminaire de notre commission permanente et l'agence nous a proposé 5 axes qui doivent structurer le travail de ces 5 prochaines années. Bon, rapidement, un premier axe sur organiser en parcours de soins les prises en charge sur les territoires, un axe sur une réponse plus ciblée, plus pertinente, plus efficiente, un axe sur l'accès à l'innovation, c'est quelque chose qui va nous concerner dans les prochaines années, un axe, chaque francilien doit être acteur de sa santé, et un axe, la santé, un dernier axe, la santé dans toutes les politiques. Nous avons proposé que le 5e axe, la santé dans toutes les politiques, devienne le premier, avec pour idée que ce qui détermine principalement, structurellement la santé, ou plus exactement le bien-être, au-delà de la santé des populations, ce n'est pas seulement le soin. Ce sont toutes sortes de déterminants qui ont un impact sur la qualité de vie de nos concitoyens. Dans des domaines aussi divers, ça vient d'être évoqué, de la vie économique, de la vie sociale, de l'éducation, du développement urbain et de l'habitat, du sport, de l'environnement, et aussi et notamment du travail. Du travail comme déterminant social de la santé pour des personnes utilisatrices ou pas, je dirais, des services de santé. Dès lors, il est indispensable d'agir sur les facteurs de santé en mobilisant toutes les politiques publiques, et pas que la politique de santé,
toutes les politiques publiques. Qu'elles soient portées par l'État, qu'elles soient portées par ses autorités déconcentrées ou qu'elles soient portées par les collectivités territoriales. Et nous avons, nous aussi, professionnels, agences comme nous, professionnels. Nous avons, associations, usagers du système, un rôle, un devoir de sensibiliser les autres institutions, et c'est ce qu'on essaye de faire par la journée d'aujourd'hui, les autres institutions susceptibles sur ce qui détermine le bien-être des populations. Cette déclinaison, elle est en Île-de-France d'autant plus importante. C'est un véritable enjeu compte tenu des spécificités de notre territoire francilien et compte tenu des fortes inégalités sociales et sanitaires qui marquent notre région. Je voudrais ajouter que les politiques publiques ne sont pas seules porteuses de solutions et que ce qui me frappe, moi j'ai fait toute ma carrière en Île-de-France, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est la grande capacité de la société civile à préparer des initiatives qui échappent au cadre d'action institué. Ces initiatives, on a bien sûr à les qualifier, à les reconnaître, à les valoriser, à les développer comme modèle. Ça va être tout le débat, entre autres, de la territorialisation, là où elle se manifeste, et de la définition d'un cadre pertinent pour la mobilisation des acteurs. Et pour revenir à nos travaux d'aujourd'hui, c'est tout je dirais la pertinence, discutée dans le petit quart d'heure qui précédait l'ouverture de la séance, et vraiment, ça m'est revenu par plusieurs personnes, c'est la pertinence du choix de méthode qui a été fait, cette année comme la dernière fois, pour aborder notre travail d'aujourd'hui en présentant des histoires et des parcours par ceux qui l'ont vécu. Et encore, c'est un lien avec nos réflexions du moment, faire de chaque francilien un acteur de sa santé, un acteur de la santé. Voilà. Donc ce forum, il est au cœur, à nous, les membres de la CRSA, de nos préoccupations du moment. Et soyez certains, on va écouter ce qui va être dit, que les contributions que vous allez donner cet après-midi, on va, nous, CRSA, les considérer comme riches d'enseignements pour les travaux que nous avons à mener. Donc, bon après-midi à tous.